Bonjour, bonjour à tous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Donc je reviens vous faire une petite vidéo à l'occasion de cette semaine qui est consacrée à la santé mentale des adolescents. Et je voulais vous donner quelques petites clés, quelques petits conseils que les adolescents apprécient pour être un petit peu moins en conflit avec eux. Tout d'abord, je voulais vous parler de la validation. Qu'est-ce qu'on peut appeler la validation? Souvent, l'adolescent, quand il nous parle, il nous demande surtout de valider ce qu'il ressent. Et généralement, on n'est pas souvent très ouverte à cette situation. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, si ça peut être sur une relation amoureuse, on a tous un petit peu dit ah mais une de perdue, 10 de retrouvée, ou un de perdu, ça va passer, voilà. Et souvent, l'adolescent peut se braquer ou en tout cas peut très mal le vivre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas validé ses ressentis, ses émotions, sa tristesse ou sa colère aussi. Donc, au lieu de pouvoir dire voilà, ces phrases qui peuvent être mal interprétées par l'adolescent, si on peut simplement dire je comprends ta tristesse, je comprends ta douleur. Tu sais, moi, quand j'ai eu 15, 16, 17 ans, j'ai vécu aussi un premier amour qui m'a fait beaucoup de mal, mais tu verras, je m'en suis remise, j'ai confiance en toi, mais je comprends ta douleur. Donc l'adolescent va se sentir compris, effectivement, ça enlèvera rien, on va dire, à sa douleur ou tristesse ou colère, frustration, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il sera senti, il se sentira en tout cas soutenu et ses émotions seront en tout cas validées par une personne de confiance. Donc ça peut être aussi bien les parents, les grands-parents, les tantes, les cousines, voilà, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est l'écoute active. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute active? C'est une écoute bienveillante, très ouverte en tout cas, où on ne parle pas. On ne donne pas son avis, on est juste là pour écouter, valider s'il y a besoin, mais en tout cas, en aucun cas pour rentrer en communication et dans un dialogue. Souvent l'adolescent ou le jeune adulte a besoin de déverser tout ce qu'il ressent, la situation, et il n'a pas besoin d'entendre dire oui tu as raison, non tu as tort, donc voilà. Il veut juste déverser, déposer, s'exprimer et avoir une personne auprès de lui, en tout cas en face de lui, qui écoute très attentivement pour qu'il soit pris en considération, aussi bien que sa parole, que ses émotions et ses sentiments. Ensuite, s'il pose la question de votre avis, là, effectivement, vous pouvez donner votre avis. Mais s'il ne le demande pas, vous dites rien. Oui, ça peut être très frustrant pour nous aussi de ne pas donner son avis, surtout si on n'est pas d'accord. Mais la plupart du temps, que ce soit les adolescents ou d'autres personnes, viennent nous parler pour déverser et pas forcément pour pour demander notre avis. Nous sommes bien d'accord. Voilà, donc en tout cas sur ce début de semaine, j'essaierai de faire tout au long de la semaine des petites vidéos comme ça pour vous donner des petites clés en tout cas, pour être en meilleure relation et communication avec votre adolescent et jeunes adultes, j'entends, pour améliorer tout ça, les relations. Donc premièrement, la validation des émotions, la validation des sentiments, c'est hyper important. Et ensuite, l'écoute active qui est aussi très essentielle pour ne pas avoir de rupture avec votre adolescent et qui sache qu'ils peuvent venir se confier n'importe quel sujet. Voilà. Je vous dis bonne journée et à bientôt pour cette semaine internationale, je pense que c'est international, sur la santé mentale des adolescents.